Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, un nouveau concept. J'essaie des nouveaux concepts, c'est le confinement, c'est comme ça, il faut essayer dans la vie. Le sujet, c'est les 5 choses à savoir sur, et ça va être un humoriste connu, et bah là aujourd'hui c'est Chris Rock. Première chose, il a présenté les Oscars. Je vais vous montrer un petit extrait. J'ai lu dans sa fiche Wikipédia, je me renseignais un petit peu pour faire ces vidéos, et quand il était jeune, il était martyrisé. Il était harcelé à l'école par des blancs. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et ça se voit un peu dans son œuvre qu'il a une petite revanche à prendre. Des fois, c'est un peu... ça met un peu mal à l'aise parce que... il s'acharne marrant beaucoup sur les blancs. C'est un peu... Même si c'est marrant un petit peu, mais voilà, des fois c'est un acharnement, mais ça a l'air d'être pour lui un combat très sincère. Donc là, pendant les Oscars, il fait ce combat, franchement, il va au-delà du politiquement correct. Souvent, les cérémonies des Oscars ou différentes cérémonies anglo-saxonnes, c'est vraiment hyper hard. Et c'est le style américain. C'est un peu transgressif, vraiment hyper transgressif. Florence Foresti, elle a essayé de faire ça au César. C'est passé. Pour une partie de la population, c'est passé. Tout le monde a trouvé ça courageux. Mais une autre partie de la population, ils ont un petit peu tiqué. Chris Rock, quand il fait son intervention, il prend chaque personne et il les snipe. Franchement, il les casse, les stars. En France, il y a Vincent De Dienne au César, ou même César, où il a fait une petite blagounette sur Catherine Jacob, c'est une actrice. Et c'est une petite moquerie sur un orgelet. Moi j'en ai des fois des orgelets, ça n'a rien à voir avec l'hygiène, c'est juste des petites poussières dans l'œil. Et il s'est moqué de ça, elle a fait une lettre ouverte, à cause d'un orgelet. Wow. Alors aux États-Unis, quand les animateurs américains ils chambrent les stars, les méga stars qu'il y a dans la salle, c'est vraiment saignant, ça découpe en morceaux. Faut pas faire du stand-up américain en France parce que c'est pas le même pays et les gens ne le voient pas tout le temps. Heureusement qu'il y a des gens qui essaient de franchir des frontières, de faire avancer un peu l'humour. Mais des fois, la France, elle n'est pas prête. Donc ce que fait Chris Rock aux États-Unis, c'est pas totalement transposable. Et ce qu'a fait Florence Foresti, c'était hyper soft. Elle n'a pas été... elle a dit que des vérités. Elle n'a pas été hyper loin. C'était militant, mais pas autant que Chris Rock. Lui, vraiment, chacune des phrases, il parle que de ça. Donc n'essayez pas, des fois, des gens, ils veulent adapter du stand-up américain au stand-up français, dans le ton en tout cas. Mais sauf que c'est pas la même culture, il y a moins de tolérance. Donc, c'est le premier élément que je vais vous donner en vous parlant de Chris Rock, c'est il a présenté. Et c'est bien d'apprendre à présenter. C'est pour ça mes élèves, souvent je leur propose, pas tous, mais certains ceux qui veulent, d'essayer de présenter. Même s'ils sont pas venus, ils sont venus prendre des cours de stand-up, pas des cours de présentation de plateau d'humour, mais ça va leur servir. Parce qu'un jour, on va vous demander, on va dire viens, présente la soirée. On va pas vous demander si vous savez le faire. On pense déjà que vous savez le faire et que vous devez savoir le faire. Et je pense que vous devez apprendre à présenter une soirée, à apprendre à parler sans texte. Il y a un incident des fois dans la soirée, des fois il manque un comédien ou on doit attendre un petit peu avant que le comédien arrive d'un autre endroit. Il faut arriver sur scène et être capable de parler avec le public. Essayez d'apprendre à présenter un plateau, à faire quelques petites impros, quelques petites interludes, même si vous n'êtes pas devenir l'animateur numéro 1. Est-ce que tout le monde a ses serviettes? Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Mais il faut savoir le faire, il faut apprendre à faire ça. Deuxième info sur Chris Rock, c'est qu'il a tourné un film avec Julie Delpy. J'aime bien Julie Delpy, c'est une bonne réalisatrice et j'ai bien aimé son film Before Sunrise, Before Sunset. Et tous ces films, c'est des beaux films, je vous les conseille. Et elle a tourné un film avec Chris Rock, qui s'appelle 2 Days in New York. Il est bien mon accent, allez, il est bien. Et à l'époque, je me rappelle, il a fait une émission à la télé en France pour faire la promo. J'étais content, j'avais vu ça au programme télé. À l'époque, il y avait des programmes télé. Et j'étais content de le voir en interview, voir comment il allait être marrant. Mais il n'était pas marrant du tout en France. Franchement, et j'étais déçu. Et après, là, j'ai vu, en faisant des recherches sur lui, j'ai vu qu'il a fait une interview, je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Chacune de ses interventions pendant l'interview, c'est des pures vannes. Je vais vous montrer un petit extrait. Tout ça pour en venir à vous, c'est que les gens, ils attendent, comme vous êtes comique sur scène, on a du mal à voir la différence entre vous sur scène et vous dans la vraie vie. On pense que dans la vraie vie, vous êtes aussi marrant que sur scène. Et c'est ce qu'on attend un petit peu de vous. Faut pas qu'à la fin de votre sketch, la lumière s'éteigne. Pour vous, donc par exemple, quand il y a la fin du spectacle, des fois on rappelle les comédiens et on leur demande leur promo. Essayez d'être pas trop premier degré. Essayez de faire encore des vannes. Mais pour les gens, quand ils vous voient, vous êtes marrant du début à la fin, vous êtes marrant tous les jours. Alors c'est pas le cas, un jour on est normaux, on peut pas être marrant tous les jours parce que le sketch de stand-up c'est un sketch qu'on a écrit, on peut pas être marrant tout le temps. Mais essayez quand même de préparer un petit truc quand vous faites ça s'appelle des présentations, quand on vous rappelle, on vous dit est-ce que vous avez une actualité et tout. Essayez d'avoir un petit mot pour vos réseaux sociaux, d'être un petit peu marrant. Des fois à la fin des spectacles, les spectateurs ils viennent vous voir pour parler et puis ils sont contents de vous parler. Je suis pas un bon exemple sur ça, mais juste, je cherche pas d'excuses, mais moi des fois je fais souvent les cours et après spectacle. Et des fois je fais genre 2 ou 3 cours.
Des fois, j'enchaîne 1 ou 2 spectacles. Donc quand j'arrive à la fin du dernier spectacle, je suis vraiment très fatigué. Et je fais les spectacles et je les organise. Je me cherche pas d'excuses. Mais c'est pour expliquer aux gens. Donc essayez d'être pas marrant, mais qu'il n'y ait pas un énorme décalage entre ce que vous êtes sur la scène et ce que vous êtes dans la vie après une représentation. Les gens, ils ont du mal à le vivre. Moi, je sais, quand j'ai vu Chris Rock en interview en France, en tout cas, c'était tellement loin de ce qu'il est sur scène que j'étais déçu. C'est pour ça, je pense qu'à la fin des spectacles, les gens veulent vous voir assez vivant, assez fun. C'est pas toujours le cas parce qu'on est un peu fatigué quand même, c'est un peu fatigant. Pas fatigant, moralement c'est un peu fatigant des fois, parce qu'il y a eu toute la journée qui s'est écoulée, donc on arrive vraiment en bout de ligne, donc on est un petit peu fatigué. Il faut quand même trouver les dernières ressources pour essayer de parler aux gens, d'être sympathique avec les gens, parce que c'est ce qu'ils attendent de vous. Troisième chose sur Chris Rock, il a été élu par un magazine, je crois c'est People, comme le stand-upper le plus riche de l'année 2020. C'est bien, bravo d'être riche, c'est bien Chris Rock, hein, tu fais de l'oseille. Il a fait de revenus, je sais pas ce que ça veut dire exactement de revenus, mais il a fait 100 millions de dollars de revenus en 2020. Et c'est bien, déjà bravo à toi Chris Rock, c'est bien, faut arrêter de jouer au chapeau. Donc ce que je veux vous dire, je prends l'axe de Chris Rock pour montrer ce que vous pouvez adapter pour vous. Et il a eu 100 millions de dollars de revenus, donc ça c'est bien. Il a eu 40 millions par Netflix pour 2 spectacles. Donc déjà, pour vous donner... c'est un peu la bataille pour le stand-up parce qu'en fait, ça leur coûte moins cher, je pense, que de produire un film, un spectacle de stand-up. Il y a juste un mec qui retourne son spectacle pendant 1 an, il le joue dans une salle où c'est peut-être 3-4 dates, mais c'est moins cher que produire une série, je pense. Donc il lui donne de l'argent. Et ça... Et pour vous, comme ça, je vous explique tout. Pour Netflix, ils sont à perte. Je vais regarder, je chercherai. Ils perdent de l'argent. En fait, c'est la bataille de savoir qui va acheter l'exclusivité de qui. Et à la fin, il ne leur restera plus qu'un. C'est-à-dire que c'est comme les trottinettes à Paris. À un moment donné, donc il y a plein de marques de trottinettes qui se lancent, mais le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant et racheter le numéro 3 ou le numéro 2. Et après, augmenter les prix. Une fois qu'ils sont seuls dans le marché, augmenter les prix. Donc leur stratégie au début c'est de perdre. Tout ça pour en venir pour un truc plus précis pour vous. Beaucoup d'humoristes, ou même des fois des élèves, je les ai déjà jamais vus jouer 2 fois le même sketch. Bon c'est comme ça, faut respecter. Et parce que des fois ils voient les humoristes, les grands humoristes sur Netflix changer de spectacle tous les ans. En fait ils changent pas de spectacle tous les ans. S'ils touchent 20 millions de dollars par spectacle, donc bien sûr ils sont motivés à écrire. Mais sinon il n'y a pas trop d'intérêt pour vous si vous jouez devant 5, 10, 30 spectateurs de changer de sketch autant de fois, parce qu'au final, il y a 10 millions de Parisiens. À coup de 20-30 spectateurs, votre sketch, vous pouvez le jouer vraiment de très nombreuses fois avant que quelqu'un l'ait vu 2 fois, et qui s'en rappelle aussi. Donc je ne vous conseille pas de changer de sketch. Quand vous voyez des gens qui changent de spectacle très souvent, c'est pour des raisons économiques. Mais sinon, il n'y a pas d'autre intérêt. Vous pouvez changer de sketch ou de spectacle parce que vous êtes lassé, juste humainement. Mais économiquement parlant, il n'y a pas de raison de changer autant de fois de spectacle, de changer de spectacle tous les ans. C'est juste que eux, économiquement, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et les sommes en jeu sont tellement grosses que bien sûr qu'ils écrivent beaucoup de spectacles. Mais voilà, après, je vous retrouve une interview de Jerry Seinfeld où lui dit, ça lui arrive des fois de jouer des anciennes blagues qui ont 10 ans. Donc il y a 2 écoles. Mais Jerry Seinfeld, il s'en fout de vendre son spectacle parce que il le vend aussi à Netflix, vous le trouverez Jerry Seinfeld sur Netflix. Mais il a sa série aussi qui marche bien, il avait écrit une série qui a cartonné et il gagne beaucoup d'argent avec cette série. Donc ils ne se sont pas obligés d'écrire un nouveau spectacle, mais si demain, j'en sais rien, peu importe, il a besoin d'argent, il va écrire un spectacle par an. Tout ça, je veux vous dire, c'est que c'est lié à des facteurs économiques, c'est pas lié à des facteurs artistiques. C'est pas que tout le monde a vu son spectacle, c'est pas ça. C'est qu'il touche 20 millions de dollars, il fait un nouveau spectacle. Si demain, ils leur donnent 40 millions pour un spectacle tous les 6 mois, ils écriraient tous les 6 mois. C'est comme ça. Ils sont forts, ces Américains. 4e chose sur Chris Rock, c'est qu'il a investi dans le cannabis. Et ouais, c'est fou. Hein. J'ai lu un article où il y a le cannabis, je crois c'est autorisé maintenant en Californie pour... je crois que c'est pas que thérapeutique, c'est aussi récréatif. Comme à Amsterdam, plus ou moins. Et il y a un café de cannabis, un peu comme le coffee shop à Amsterdam, et il fait partie des investisseurs. Donc quel rapport avec le stand-up? C'est qu'il a diversifié ses activités et même sa fortune, ses 100 millions de dollars. Bien sûr, une partie c'est lié au stand-up, mais une grande partie c'est lié à des choses qui n'ont rien à voir avec le stand-up. Et c'est pareil pour le foot. Par exemple, vous voyez le joueur de foot le plus riche du monde, il s'appelle Flamini, c'est un joueur français.
Et je crois qu'il a gagné, c'est pas sur le terrain qu'il a gagné, il a investi dans une société de biotechnologie. Cristiano Ronaldo, qui fait partie des joueurs les plus riches du monde, les meilleurs joueurs du monde, et ben son compte Instagram lui rapporte, je crois, plus d'argent que ce qu'il fait sur le terrain. Tout ça pour en venir à vous, c'est que soyez pas obsédés par le stand-up. Et souvent les gens ils démarrent dans le stand-up parce qu'ils veulent quitter leur vie de salarié pour devenir faire du stand-up à plein temps, comme si c'était la libération. Et c'est faisable, hein, bien sûr, c'est faisable, mais c'est compliqué. Et même pour les footballeurs, ils savent qu'ils gagnent très très bien leur vie, mais ils ne mettent pas tout dans le football parce qu'ils savent qu'ils peuvent se blesser, qu'ils peuvent avoir des complications. Pareil pour Chris Rock, il sait qu'il peut être à la mode, moins être à la mode, Netflix peut se casser la gueule, ils peuvent plus vouloir acheter son spectacle, peut avoir des problèmes, ou lui il peut être fatigué, plus avoir l'inspiration, peu importe les raisons. Et il se ménage différentes portes de sortie. Et comme ça, quand il fait du stand-up, il le fait avec une certaine liberté, c'est pas 100% de ses revenus. Donc pour vous, à votre niveau, vous n'êtes pas obligé de faire que du stand-up à plein temps. C'est pas si Chris Rock il arrive à écrire 1 ou 2 spectacles par an et investir dans différents placements boursiers, je pense que vous pouvez faire différentes activités dans votre vie. Si lui il y arrive, Chris Rock, si Cristiano Ronaldo arrive à être ballon d'or, je sais pas combien de fois, et mettre à jour son compte Instagram, faire des partenariats, tout ça, je pense que vous pouvez vous diversifier un petit peu plus. Voilà, soyez pas omnibulés par faire vos revenus, 100% de vos revenus avec le stand-up, et certains sont même pas omnibulés par ça, par le stand-up, ils sont omnibulés par faire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais faire de l'argent avec des pièces, des pièces. Vous ne ferez jamais fortune avec des petites pièces, hein, ça va être compliqué, même si vous y arrivez jusqu'à une certaine somme, mais vous n'y arriverez pas, j'ai jamais entendu parler des gens, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aime pas trop parler de ça, mais vous n'arriverez pas à des sommes énormes qui vous mettront à l'abri du besoin. Le stand-up c'est quelque chose de physique, c'est qu'il faut vous déplacer physiquement, il faut qu'il y ait du public, il faut qu'il y ait une salle. C'est compliqué parce que, vous pouvez vous blesser, ça arrive, hein, des gens ils ont déjà joué avec, vous avez la jambe cassée ou des problèmes au bras ou je sais pas quoi. Donc ils arrivent quand même à jouer, mais c'est plus compliqué hein, quand même. Et des fois vous pouvez avoir des problèmes psychologiques, hein, ça arrive. Rock a écrit une série qui s'appelle Everybody Hates Chris. C'est une série qui est très sympa, c'est avec une voix off, on retrace un peu l'enfance de Chris Rock, mais il n'apparaît pas dans la série. Il est juste le créateur de la série, ils sont associés à plusieurs, mais il n'apparaît pas dans la série. Et c'est une série qui est très sympa, qui est un peu nostalgique, tout ça, c'est vraiment... Je vous mets un petit extrait pour vous voyez la bande-annonce. Ça passait sur M6, je crois, à un moment donné, ou W9. Donc c'est bien, et tout ça pour vous dire aussi, même principe qu'avant, mais un plus artistique, c'est qu'essayer de diversifier. Il y a plein de stand-uppers qui sont auteurs aussi à côté, ou qui écrivent, qui sont dans la pub, ou travaillent sur des sites humoristiques, ou peu importe. La série Everybody Hates Chris, c'est pas vraiment le même humour qu'il a sur scène. C'est quelque chose de différent. C'est bien, on peut avoir différentes personnalités. Blanche Gardin, qui a de l'humour assez caustique hein, sur scène, elle co-écrit ou elle co-scénarise ou elle est co-créatrice de la série Parents mode d'emploi, qui est sur France 2. C'est une série très familiale, très humoristique. Ça n'a rien à voir avec son univers sur scène, mais c'est bien de s'ouvrir. Elle a raison, Blanche Gardin, de s'ouvrir. Essayez de vous ouvrir, de ne pas vous enfermer. Moi aussi, à un moment donné, j'ai écrit pour un petit dessin animé. Voilà, ça n'a rien à voir avec le stand-up, ça n'a rien à voir avec plein de choses. Mais ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà, essayez de vous ouvrir, de ne pas être enfermé dans... être un puriste du stand-up. Parce que ça va être compliqué. Même les gens, Chris Rock, il a dédié sa vie au stand-up, il n'est pas un puriste du stand-up. Il ne fait pas que du stand-up, il n'est pas omnibulé que par ça. Il faut s'ouvrir un petit peu. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous ouvrir un petit peu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé Chris Rock, et vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo. Essayez de mettre des petits pouces sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est important pour moi. Alors faites-le s'il vous plaît. Et à très bientôt. Voilà. Ciao. Bye.